Salut les amis. Après l'attaque de Hamas contre Israël, le jour du sabbat, c'était un jour de fête. Regardez, je vous mets l'image là-bas de ce que l'Israël fait à Gaza aujourd'hui. Le bombardement, oui, ça c'est la destruction des différents pôles d'Hamas ou des quartiers là où Hamas a son emprise. Israël dit qu'ils sont en train de cibler les différents points focaux d'Hamas où il y a des armes, il y a le commandement, des différents bâtiments, il y a des mosquées qui ont été détruites. Regardez cette image-là. Il y a aussi les images de désolation du côté d'Israël, les amis, des destructions faites par les tirs de roquettes. Il y a à peu près 7000 roquettes qui sont abattues selon les chiffres de Hamas et plus même. Ça continue de s'abattre sur Israël jusqu'à Tel Aviv, qui est la capitale. Donc, c'est une situation vraiment, vraiment catastrophique actuelle pour les deux côtés. L'Israël, qui n'a jamais perdu autant de personnes depuis 48 ans, là, la création de l'État Israël, même lors de l'Holocauste, après l'Holocauste, l'Israël n'avait pas perdu autant de personnes comme ça. Je peux comprendre la colère qui règne aujourd'hui en Israël. Oui, cette colère est justifiée. Mais aussi du côté palestinien, voilà ce qui se passe là. Ça, c'est la destruction, oui, la destruction de cette enclave qui est un territoire le plus peuplé au monde. Hein. Il n'y a pas un territoire plus peuplé que Gaza. On parle de 2,3 millions de personnes qui vivent dans cette enclave-là. Petit territoire comme ça, avec autant de personnes. Donc, imaginez un bombardement, si ça touche les meubles, ça peut détruire trois d'autres et tout. Donc, c'est ce qui se passe. Normalement, regardez les images comme ce que je vous montre là, et d'autres images en Israël, des gens devraient plutôt se pencher vers la paix. Les gens devraient se pencher pour parler de la paix durable. Oui. Quand on a fini de se venger, parce que moi, je ne sais pas où on apprend ça, dans quelle école d'administration qu'on apprend que le gouvernement gère les affaires par la vengeance. Ça n'a jamais existé. Mais Benjamin Netanyahu, tous les jours, nous sort les thèmes et autres. Peut-être que les gens vont pouvoir introduire ça dans les cours dans certaines écoles d'administration. Le gouvernement est là pour gérer un pays, non là pour faire la vengeance. Donc, ben, bref, c'est ce qu'il a dit. Et quand on regarde les images pareilles, on regarde les images du côté d'Israël aussi, le peuple israélien, les différents tueries et autres, des part et d'autres, c'est inacceptable. Ces gens-là ont besoin d'une chose, vivre dignement. Donc, on n'a pas besoin de, je sais pas, quelqu'un quelque part devrait tout faire, devrait peser de tout son poids pour qu'il y ait une solution à Déïta pour régler ce problème. Parce que ce conflit, on peut régler. Et les gens qui ont toujours procrastiné sont la cause même de l'explosion, de l'implosion et l'explosion de la situation en Israël ou en Palestine. Les Palestiniens doivent voir leur État, les Israéliens doivent vivre en paix, côte à côte avec les Palestiniens. Ce sont des êtres humains, c'est des enfants de Dieu. Quoique M. Yaouf Galan a traité des Palestiniennes de animaux humains, qui sont des propos disproportionnés et des propos inhumains que beaucoup de personnes sont en train de condamner aujourd'hui. Nous devrons raison garder quand on voit la destruction du côté d'Israël, la perte en vie humaine du côté d'Israël, la perte en vie humaine du côté palestinien, pour se dire une chose, la position est claire. Les Palestiniens devraient vivre côte à côte avec les Israéliens. Les Israéliens devraient vivre côte à côte avec les Palestiniens. Et il faut une solution à deux États. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que la communauté dite internationale, qui s'intéresse uniquement aux choses quand ça concerne les autres et pas les autres, et les uns et pas les autres, ouvre les yeux ici en disant que notre attitude a amené à cette explosion-là. Et là, c'est complexe. Je sais la difficulté que certains ont, même en condamnant les attitudes d'Israël. Parce que depuis, le problème, c'est Benjamin Netanyahu. Je suis sûr qu'après la guerre, les Israéliens vont demander les comptes à Benjamin Netanyahu et il sera dégagé pour toujours dans la politique israélienne. Parce que le fait d'avoir des extrémistes dans son gouvernement qui encouragent plutôt la colonisation a poussé l'armée israélienne à aller en Cisjordanie et à laisser l'autre pan, oui. Mais les amis, ce sont les faits historiques, c'est ça l'actualité aussi. Mais, je dis encore, écoutez la voix qui vient de la Russie, qui parle de la solution à deux États. Écoutez les voix qui viennent maintenant partout, qui parlent d'une solution de deux États.
Washington n'a pas encore commencé à parler. Washington parle de donner les armes. Oui, Washington a donné les armes. Apparemment, chaque année, Washington fournit les armes à l'hôtel de 4 milliards à l'État d'Israël. Actuellement, ils sont en train de donner les armes. C'est leurs alliés, ils ont le droit. Mais ils ne peuvent pas interdire aussi aux autres de soutenir les Palestiniens. Voilà comment le monde est bipolarisé aujourd'hui à ce qui concerne cette situation. On n'a pas besoin de foyers de tension partout dans le monde. Il faut la paix. Les gens peuvent vivre en paix. Les gens ne doivent pas utiliser l'insécurité comme un programme politique. Oui, c'est ce que certains font. Thank you, friends, for listening. Stay blessed and bye-bye.